Salut tout le monde, c'est Mister Gargois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est la sortie de Monster Hunter Ultimate Génération Ultimate, c'est pareil. Connu au Japon sous le nom de Monster Hunter Double Cross, donc la version Switch. Donc là du coup je vous fais une petite vidéo sur mon pack custom Switch Génération Ultimate du coup. Donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté la box bleue de commencement de quête. Enfin vous la connaissez tous, tout le monde a chopé ce objet dedans. Donc une sacoche où on peut tout ranger de la Switch, donc les Joy-Con, le dock, les câbles, des jeux, la console quoi. La console en entière, c'est génial. Donc voilà, c'est une grosse box. Donc vous voyez, j'avais le petit. Allez, fais-moi un petit zoom. Voilà. La petite étiquette qu'il y avait avec. Donc vous voyez, Capcom, Nintendo, c'est un produit officiel. Voilà quoi. Donc c'est un truc qui coûte un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà. Mais je voulais vous le présenter quand même. Donc voilà, là ça nous explique à peu près en gros qu'on peut mettre les Joy-Con, la Nintendo Switch, d'autres Joy-Con, parce qu'on peut en mettre 4 du coup, il y a 2 emplacements, les adaptateurs AC, donc la prise, et bien sûr les jeux et tout ça. Donc voilà, donc c'est un produit officiel, ça c'est ton produit officiel. Donc, je vous fais le petit tour, ça ressemble à une box. Voilà, c'est tout bête. Il y a une petite poignée pour la porter. C'est génial. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Donc dedans. Donc là on retrouve un petit rangement pour les jeux, pour un peu ce que vous voulez en fait. Donc voilà. On a ça. Donc je vais vous présenter du coup mon dock. Donc mon dock que j'ai personnalisé parce que je n'avais pas envie d'acheter la console collector, donc je lui ai mis un petit skin comme la version collector. Voilà, c'est plutôt cool, ça coûte pratiquement rien. Et derrière, voilà, toc, voilà, c'est plutôt sympa, ça habille un peu la console, ça fait joli devant la télé, c'est trop bien. Voilà, donc on a le dock que j'ai personnalisé. Ensuite, je vais mettre les 2 Joy-Con. Donc, moi j'ai des Joy-Con couleur. J'aurais préféré les noirs, mais bon, au final, ça va, ça passe pas trop mal. Donc, du coup, qui vont avec la coque, qui vont avec la tablette de la Switch. Donc, que je vais vous montrer en même temps. Donc, vous voyez, quand ça assemble, ça fait l'emblème de génération, en fait. En gros. Voilà. Petite particularité, c'est qu'il y a une petite poignée en dessous, en haut, en dessous. Alors que sur la Switch normale, si je ne me trompe pas, il y a la petite poignée juste au-dessus, de chaque côté. Et là, du coup, ça rajoute une petite poignée en bas. Donc avec une meilleure prise en main, c'est plutôt cool. Voilà, le toucher, c'est un peu velours, c'est tout doux. C'est tout doux, donc ça peut glisser un peu des mains, mais pas tant que ça. Ça tient bien, parce que de toute façon, derrière, vous aurez vos doigts derrière, comme ça, ce sera calé. Ça craint rien du tout. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Donc on retrouve l'emblème, et puis les petits icônes comme sur la bordure de la Switch. Donc voilà, les Joy-Con, ça c'est bon. Ensuite, le petit pad manette. Alors ça c'est pas normalement c'est un skin, hein, c'est pareil. C'est pas sur la version collector, hein, ça y est pas. Donc ça rajoute un petit truc, vous pouvez voir. En gros c'est l'emblème du chasseur avec marqué Monster Hunter Double Cross. Pareil en haut. Voilà, c'est un petit plus. Ça fait peut-être un peu kitsch comme ça sur la manette, mais bon. On est fan, hein. Donc voilà, la petite manette. Toc. C'est un petit cadrage. Et enfin, on va terminer sur la tablette. Il y a des traces de doigts, je suis désolé. Voilà. On va voir peut-être ma tête aussi. Oh, voyons ma tête. Non, pas ma tête.
Donc voilà. Et donc du coup derrière, une magnifique coque de protection, donc qui fait tout le tour, donc de haut jusqu'en bas. Voilà. Et je me trompe parce que ça c'est le haut et ça c'est le bas. Voilà, ça fait une super coque. Hop, je fais attention parce qu'il paraît que c'est très fragile ces petites machins là. Voilà, sur béquille ça donne ça. C'est plutôt cool, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Alors il y a un skin aussi du coup qui va avec le skin du dock et de la manette qui est exactement pareil, sauf que bah du coup je l'ai pas mis parce qu'avec la coque ça sert à rien. C'est plus sympa comme ça avec la coque quand même. Et petite particularité, donc je vais vous le montrer, c'est que la protection, eh bien, elle passe tranquille dedans. Voilà, c'est impeccable. Et ça, c'est la coque. C'est une toute petite coque, elle est fine et c'est une coque de protection. Voilà, donc du coup vous êtes tranquille, elle est dedans, vous voyez. Moi ça recharge, hein, quand je mets les manettes, tout ça, ça recharge tranquille. J'ai aucun souci, ça se clipse bien dedans. Faut juste pousser un tout petit peu parce que forcément il y a une petite épaisseur de coque. Mais vous voyez, hop. Et je rappuie un petit peu. Voilà, ça abîme rien hein, parce que moi j'ai un écran en verre en plus. En verre trempé. Qui est préconisé hein, bien sûr. Ah, il fait des misères ce petit zoom là. Voilà. C'est plutôt sympa. Alors ça, et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, vous pouvez rajouter vos petits ZL, ZR. Ça se fait, hein. Ça se fait tranquillement. Ça peut passer même avec la protection. Hop, vous voyez, c'est passé. Si vous voulez jouer à d'autres jeux, vous gardez vos coques sur les Joy-Con, c'est impeccable. C'est top. Je savais pas, mais apparemment on peut bloquer comme ça, voilà, avec le petit bouton blanc. J'ai appris des choses récemment. Et ça bouge pas, ça peut plus bouger. Donc voilà. Donc moi j'ai tout ça dedans. Et en plus, petit bonus, c'est qu'en fait on peut réaménager l'intérieur. Je vais décaler tout ça. En fait on peut réaménager l'intérieur. Tout se déscratch. Vous voyez, tout se déscratch, tout ça. En fait vous pouvez aménager comme vous avez envie. Donc c'est super. Moi je mets mon dock ici, je mets mes Joy-Con là, je mets ma tablette au milieu, je mets l'adaptateur AC en haut, et puis les petites ZLZR sur les côtés, puis tout rond. Mes jeux ils rentrent dedans aussi tranquillement. C'est impeccable, elle est super cette sacoche. Un petit peu chère, je vous l'avoue, mais elle est au poil, elle est vraiment géniale. Donc voilà, on a fait le tour. Les petits Joy-Con et la petite manette. Voilà. C'est pas cool. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commandé sur la page. Je pense que ça va leur faire plaisir de voir ça. Donc voilà. Petite attention sur les skins. Faites gaffe quand même. J'ai fait un petit test rayure. J'ai un petit peu rayé mon skin. Bon. C'est pas censé faire des rayures parce que le dock il bouge pas plus que ça. Sauf si vous le transportez. Mais bon, s'il est bien protégé, normalement ça fait rien. J'ai fait le mongol, bien sûr. Donc je l'ai un peu rayé. Bon, ça se voit pas, on s'en fiche, c'est un skin, au pire ça coûte pas grand chose non plus. Mais bon, voilà, je préférais vous prévenir. Autrement, tout est vraiment de bonne qualité, les coques, tout ça, c'est vraiment un bon toucher, j'adore. C'est vraiment bien. Les touches, bah forcément, elles sont un petit peu plus... moins en relief, on va dire. Du coup, si vous vous perdez un peu dans les touches, c'est tout bête. Vous avez juste à déclipser, ça se déclipse en fait, mais vous pouvez garder la poignée. Voilà, c'est tout bête. Et après, vous faites ça, toc, ça se remet tout seul dessus. C'est beautiful. Et petit hic aussi, du coup, étant donné qu'on a une petite poignée en dessous, le Joy-Con ne passe pas sur la manette. Donc vous êtes obligé de l'enlever si vous jouez à la maison. Voilà, c'est le petit hic de ces trucs-là, mais bon, pour avoir une meilleure prise en main avec juste la tablette de la Switch, c'est impeccable. Donc voilà, et bah ça va se terminer là, on est déjà à 10 minutes, c'est un truc de psychopathe. Je blablate pour presque rien, mais bon. Voilà. Bon bah je vous dis à plus, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.